Bien-aimé en Christ, toi qui viens tout juste d'ouvrir les yeux, toi dont les paupières sont encore lourdes de cette nuit qui s'achève, toi qui te réveilles peut-être dans le silence d'une chambre sombre ou dans la douceur timide d'une aube qui commence à dessiner ses premières lueurs sur tes rideaux, sois le bienvenu ici, dans cet espace de prière, dans cet instant précieux où le monde n'a pas encore eu le temps de te saisir, de t'agiter, de te heurter à ses exigences et à ses bruits. Reste encore un moment immobile. Reste encore un instant dans cette douceur particulière que connaissent ceux qui savent s'arrêter avant de courir. Car ce que tu vis là, en ce tout début de journée, avant même que ton premier café ne soit servi, avant même que ton téléphone n'ait commencé à vibrer, avant même que les premiers soucis n'aient eu le temps de se rappeler à ton souvenir, cet instant t'appartient et il appartient à Dieu. Je veux que tu saches quelque chose d'important avant que nous ne commencions ensemble ce voyage de prière. Je veux que tu le saches avec toute la force de ta conviction et toute la tendresse de ton âme. Le fait que tu sois là, réveillé, en vie, capable de respirer et d'entendre ces mots, c'est déjà un miracle. Ce n'est pas banal. Ce n'est pas une évidence. Chaque matin qui se lève est un acte de grâce souveraine, un geste délibéré du Dieu vivant qui a voulu que tu sois encore là, que ton cœur batte encore, que ton souffle continue de monter et de descendre dans ta poitrine. Dieu, ce matin, a dit oui à ta vie. Il a dit, cet enfant-là, cet enfant que j'aime depuis avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère, je veux qu'il voie encore le soleil se lever, qu'il entende encore les oiseaux chanter, qu'il ait encore devant lui toutes les heures de cette journée nouvelle pour marcher avec moi, pour me rencontrer, pour expérimenter ma bonté. Et cela, bien-aimé, cela mérite toute notre reconnaissance. Alors avant tout, je t'invite à fermer les yeux si tu le peux. Respire profondément. Laisse entrer l'air dans tes poumons comme une prière silencieuse. Et en expirant, laisse partir tout ce qui te pesait depuis hier. Toutes ces pensées qui tournaient en rond dans ta tête hier soir. Toutes ces inquiétudes que tu avais emportées au lit avec toi comme un fardeau inutile. Toutes ces peurs qui t'avaient tenu compagnie dans l'obscurité, souffle-les dehors. Tu n'en as pas besoin ce matin. Elles n'ont aucun droit sur toi, car le Dieu que nous allons invoquer ensemble est plus grand que tout cela. Il est infiniment plus grand que tes problèmes, infiniment plus puissant que tes ennemis, infiniment plus sage que toutes tes questions sans réponse. Et ce matin, il vient à toi, non pas pour te juger, non pas pour te condamner, mais pour t'envelopper dans sa présence comme un manteau de lumière, pour te murmurer à l'oreille que tu n'es jamais seul, que tu ne le seras jamais, que sa main ne t'a pas lâché, même quand tu n'as pas pu la sentir. Ouvre ton cœur, bien-aimé. Ouvre-le entièrement, sans retenue, sans honte, sans calcul. Apporte à Dieu tout ce que tu es ce matin. Ta fatigue, si tu es fatigué, ta douleur si tu souffres, ton angoisse si elle est là, ta joie si elle est présente, ton espérance si elle tient encore, tes doutes si tu les portes. Apporte tout. Dieu ne veut pas seulement les parties de toi qui sont belles et présentables. Il veut tout. Il veut le toi réel, le toi authentique, le toi qui se lève parfois en se demandant s'il va trouver la force d'affronter cette nouvelle journée. Ce Dieu-là t'accueille, ce Dieu-là t'aime, ce Dieu-là est là, maintenant, à l'écoute. Seigneur mon Dieu, Père éternel et infiniment aimant, je viens à toi en ce matin comme un enfant qui s'approche de son Père avec confiance, les mains vides de tout mérite, mais le cœur plein de ce désir sincère de te rencontrer. Je viens à toi avec tout ce que je suis, sans masque, sans façade, sans prétendre être plus fort que je ne le suis, ni plus parfait que je ne le serai jamais. Je viens simplement à toi, comme je suis, et je te remercie. Je te remercie du fond de mon âme, avec chaque fibre de mon être, de m'avoir donné cette nouvelle journée. Merci Seigneur. Merci pour ce réveil. Merci pour ce souffle de vie que tu as placé dans mes narines et qui a continué de battre toute la nuit tandis que je dormais, sans que j'aie eu à y penser, sans que j'aie eu à demander. Tu es le Dieu qui veille. Tu es le Dieu qui n'assoupit jamais son regard sur ses enfants. Tu es ce berger que décrit le psaume 121, celui dont il est écrit « Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Tu n'as pas dormi sur ma vie cette nuit. Tu as veillé. »
et parce que tu as veillé, je suis ici ce matin. Merci, Père, pour le souffle. Ce souffle simple, invisible, que je ne remarque presque jamais dans l'agitation de mes journées, mais qui est pourtant le signe le plus concret et le plus constant de ta grâce sur moi. Chaque inspiration est un cadeau que tu me renouvelles. Chaque expiration est une confiance que tu me témoignes, car tu sais que je respirerai de nouveau. Dans les premières pages de la Genèse, tu as insufflé dans les narines d'Adam le souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. Ce même souffle créateur, cette même puissance divine est à l'œuvre dans ma poitrine ce matin. Comment ne pas s'émerveiller devant cela? Comment ne pas s'arrêter et dire, simplement, de tout son cœur, merci Seigneur. Je te remercie pour cette nuit qui s'achève, car même la nuit est un don que peu d'entre nous savent apprécier vraiment. La nuit, c'est ton invitation à lâcher prise. La nuit, c'est ta façon de nous dire, tu peux te reposer, je veille à ta place. Et pendant que je dormais, pendant que ma conscience se fermait et que mon corps récupérait, toi, tu ne t'es pas endormi. Tu as protégé mes voies. Tu as mis une haie autour de ma maison, autour de ma famille, autour de mon âme. Tu as tenu éloignés ceux qui auraient voulu me faire du mal, les vus et les invisibles, les humains et les spirituels. Tu as élevé un mur de ta grâce autour de moi, et ce matin, je suis là, sain et sauf, non pas à cause de ma propre vigilance, non pas à cause de mes propres forces, mais à cause de ta fidélité constante qui ne fait jamais défaut, qui ne vacille jamais, qui ne s'épuise jamais. Merci Père pour la protection de cette nuit. Merci pour tous ceux que j'aime qui sont aussi debout ce matin, qui respirent, qui vivent. Je ne le mérite pas. Aucun d'entre nous ne le mérite dans le sens strict du mot mérite. C'est de ta grâce pure, de ta compassion inépuisable, de cet amour que tu as pour tes enfants avant même qu'ils ne pensent à te le demander. Comme il est écrit dans les Lamentations de Jérémie, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. » Chaque matin. Ce matin encore, tes compassions se renouvellent sur moi. Quelle promesse extraordinaire, quelle grâce inouïe. Je te remercie pour ma famille, Seigneur, pour ces visages que j'aime, pour ces noms que je porte dans mon cœur. Merci pour ceux qui dorment encore peut-être dans la même maison que moi. Merci pour ceux qui sont loin, mais qui respirent encore et vivent sous ton regard bienveillant. Merci pour les liens qui m'unissent à eux, ces liens de sang, d'amour, de foi, qui font que je suis un fils, une fille, un frère, une sœur, un père, une mère, un ami. Tu m'as placé dans une humanité, dans une histoire familiale, dans un réseau de relations qui sont autant d'occasions de te voir agir, d'apprendre à aimer, de grandir dans ta ressemblance. Même là où ma famille est imparfaite, même là où les blessures existent, même là où les malentendus ont laissé des cicatrices, tu es le Dieu de la réconciliation, et je te remercie pour ta capacité à faire des choses belles là où nous ne voyons que des ruines. Merci Père Céleste pour le salut, pour Jésus, pour ce matin inconcevable sur lequel aucune éloquence humaine ne peut jamais s'arrêter assez longtemps. Car comment parler du calvaire sans être submergé par quelque chose qui dépasse les mots? Comment évoquer la croix sans sentir ses genoux fléchir sous le poids de cet amour? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a consenti à prendre chair, à marcher parmi nous, à toucher les intouchables, à aimer les indésirables, à pardonner les inexcusables. Et il a poussé cet amour jusqu'à l'ultime sacrifice, ses bras étendus sur la croix, ses mains percées, son côté ouvert, son cri. Il est accompli. Ce cri qui a changé l'histoire du monde. Ce cri qui a déchiré le voile du temple en deux, de haut en bas, symbolisant que l'accès au Père était désormais ouvert pour chacun de ses enfants, pour toujours, sans retour en arrière possible. Et il est ressuscité. Il est ressuscité le 3e jour, victorieux de la mort, victorieux du péché, victorieux de tout ce qui aurait pu nous séparer de l'amour de Dieu. Pour cela, Seigneur, ma gratitude ne peut pas se mesurer. Ma gratitude est infinie comme ton amour lui-même. Tu es le Père éternel, celui qui a existé avant l'aurore des temps, celui qui sera encore glorieux longtemps après que les étoiles auront cessé de briller. Tu es l'alpha et l'oméga,
le commencement et la fin, le premier et le dernier. Il n'y a rien avant toi et rien après toi qui puisse te dépasser ou te remplacer. Tu es seul dans ta catégorie, unique dans ta majesté, incomparable dans ta puissance. Et pourtant, tu t'es révélé à nous comme un Père aimant, comme quelqu'un à qui nous pouvons parler, comme quelqu'un qui se penche pour entendre le murmure le plus faible de nos cœurs les plus brisés. C'est là quelque chose qui me laisse toujours sans voix, que le roi de l'univers soit aussi mon Père. Tu es le roi des rois. Tous les rois, tous les présidents, tous les empereurs, tous les puissants de ce monde tiennent leur autorité de toi. Ils règnent parce que tu les y as permis et leur pouvoir prend fin quand tu le décides. Mais ton règne à toi ne finit jamais. Ton trône est établi pour l'éternité. Ton autorité s'étend sur le visible et l'invisible, sur le temps et sur l'éternité, sur les hauteurs du ciel et sur les profondeurs de la terre. Nul ennemi ne peut te renverser. Nulle coalition des forces des ténèbres ne peut mettre en échec ton plan souverain. Tu es le roi qui a déjà remporté la victoire finale. Et c'est sous ton règne que je vis, sous ta protection que je marche, sous ton autorité que cette journée va se dérouler. Tu es mon rocher. Dans ce monde d'instabilité, dans ce monde où tout peut changer du jour au lendemain, où les emplois se perdent, où les relations se brisent, où les certitudes s'effondrent, où les nouvelles qui arrivent sur mon téléphone peuvent faire trembler les fondements de mon quotidien, tu es, toi, mon rocher immuable. Tu es celui sur lequel je peux bâtir ma vie sans craindre que le sol ne cède sous mes pieds. Car l'homme qui bâtit sa maison sur le rocher, quand les pluies tombent et que les torrents se déchaînent, sa maison ne s'effondre pas parce qu'elle est fondée sur le rocher. Seigneur, ma vie est bâtie sur toi. Ma confiance repose sur toi. Et cette journée qui commence, je la pose sur la solidité de ta parole, sur l'inébranlable certitude de tes promesses. Tu es mon refuge. Tu es cette forteresse inexpugnable où l'âme peut fuir quand les assauts de la vie deviennent trop violents pour être supportés seuls. Comme un oiseau qui trouve sous les ailes de sa mère un abri contre la tempête, je trouve en toi une protection que rien ni personne ne peut violer. C'est de toi que le psalmiste chantait. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craignons rien. Rien. Pas même si la terre se déplace, pas même si les montagnes chancellent au cœur des mers, pas même si les eaux de la mer mugissent et s'agitent. Car tu es là. Tu es mon refuge ce matin, comme tu l'as été hier, comme tu le seras demain. Tu es le bon berger, et tu me connais par mon nom. Jésus lui-même l'a dit dans l'évangile de Jean, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Il connaît ma voix, il m'appelle par mon nom. Et ces brebis ne suivent pas un étranger, parce qu'elles reconnaissent la voix de leur berger. Ce matin, j'entends ta voix, Seigneur. Elle me dit, « Je suis là. » Elle me dit, « Ne t'inquiète pas. » Elle me dit, « Suis-moi, car je connais le chemin, je connais chaque détour, chaque passage, chaque vallée sombre et chaque hauteur lumineuse qui attendent ta journée. Je n'irai pas là où tu ne peux pas me suivre. Je ne t'abandonnerai jamais dans une prairie sans eau. Je paie mes brebis dans de verts pâturages, je les conduis près des eaux paisibles, je restaure leur âme. C'est ce que tu fais pour moi. C'est ce que tu fais encore aujourd'hui. Tu es le prince de la paix. Dans un monde qui semble avoir perdu son chemin vers la paix, dans un monde où les guerres s'allument et les conflits s'enflamment, dans un monde où même à l'intérieur d'une même famille, les tensions peuvent être insupportables, tu es le prince de la paix. Une paix que le monde ne peut pas donner et que le monde ne peut pas enlever. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, a dit Jésus à ses disciples. Non comme le monde la donne, moi je vous donne. Que votre cœur ne soit pas troublé et ne s'alarme pas. Ce matin, Prince de la paix, laisse ta paix reposer sur moi comme une rivière qui coule doucement, qui apaise tout ce qui était agité, qui irrigue tout ce qui était desséché. Tu es mon médecin céleste. Tu es le Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha, celui qui a dit à Israël dans le désert, « Je suis l'Éternel, ton médecin. » Et tout au long de l'Écriture, on te voit guérir. Tu guéris les lépreux que la société avait condamnés. Tu guéris les aveugles de naissance que personne n'avait pu aider. Tu guéris les paralytiques, les épileptiques, les femmes courbées depuis des années,
les hommes dont les membres étaient atrophiés. Tu guéris avec des mots, avec de l'argile, avec un simple contact de la main, avec un seul regard chargé de compassion. Et tu guéris encore aujourd'hui parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce matin, médecin céleste, tu es le médecin de mon âme, de mon corps, de mes émotions, de mes relations. Tu es la guérison dont j'ai besoin. Tu es le Dieu fidèle. Ta fidélité est grande, comme le chante cet hymne que des générations de croyants ont chanté à travers les siècles. Ta fidélité est grande, ô Seigneur, ta fidélité est grande. Tu ne changes pas, tu ne vacilles pas, tu ne te fatigues pas d'aimer. Tes promesses ne vieillissent pas, elles ne se décolorent pas avec le temps, elles ne deviennent pas caduques après un certain nombre d'années. Ce que tu as promis à Abraham, tu l'as accompli. Ce que tu as promis à David, tu l'as accompli. Ce que tu as promis à Marie, tu l'as accompli. Et ce que tu m'as promis, que tu serais avec moi jusqu'à la fin des temps, que rien ne pourrait me séparer de ton amour, que tu conduirais à bonne fin l'œuvre commencée en moi, tu l'accompliras aussi. Ta fidélité est ma roche ce matin. Ta fidélité est mon ancre dans la tempête. Tu es le Dieu vivant. Non pas une idole de pierre ou de bois, non pas une force abstraite et impersonnelle quelque part dans l'univers, non pas un concept philosophique ou un principe cosmique. Tu es une personne, tu es vivant, tu penses, tu ressens, tu vois, tu entends, tu agis, tu interviens, tu parles, et tu m'as créé à ton image pour que je puisse me tenir devant toi, converser avec toi, marcher avec toi, te connaître vraiment comme on connaît un ami intime, un père aimant, un sauveur fidèle. Le Dieu vivant est ici, maintenant dans cette chambre, dans cet espace où tu fais ta prière ce matin. Il n'est pas loin, il est proche, aussi proche que ton propre souffle. Seigneur, maintenant que je t'ai adoré, maintenant que j'ai contemplé ta gloire et que mon cœur s'est réchauffé dans la lumière de ta présence, je viens te confier entièrement cette journée qui s'ouvre devant moi. Je te confie chaque heure, chaque minute, chaque seconde de ce jour nouveau. Car sans toi, je ne suis rien. Sans toi, mes plans les mieux pensés ne sont que vanité. Sans toi, mes efforts les plus soutenus ne portent que des fruits vides. Mais avec toi, avec ta direction, avec ta sagesse qui guide chacun de mes pas, cette journée peut devenir quelque chose de magnifique, quelque chose qui te glorifie, quelque chose dont je pourrais me souvenir avec reconnaissance quand vient le soir. Je te remets mes pensées ce matin, Seigneur. Mes pensées qui peuvent si vite partir à la dérive vers l'inquiétude, vers les scénarios catastrophiques, vers les ruminations stériles, vers les comparaisons douloureuses. Prends le gouvernail de mes pensées ce matin. Que mes pensées soient conformes à ce que l'apôtre Paul recommandait aux Philippiens. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite d'être approuvé soit l'objet de ma méditation aujourd'hui. Ce n'est pas naturel pour moi de penser ainsi dans mes propres forces. C'est une discipline surnaturelle qui nécessite ton Saint-Esprit en moi. Alors viens habiter mes pensées, Seigneur. Transforme ma façon de voir les choses. Renouvelle mon intelligence, comme Paul en fait la supplication dans l'Épître aux Romains. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je te remets mes paroles, car ma bouche peut bénir ou blesser, ma bouche peut construire ou démolir. Ma langue peut être une source d'eau vive pour ceux qui ont soif, ou une étincelle qui met le feu à une forêt entière, ainsi que le dit le livre de Jacques. Alors, Seigneur, place une garde devant ma bouche aujourd'hui, que les paroles qui sortiront de ma bouche soient bonnes, édifiantes, utiles à ceux qui les entendent. Que je ne dise pas dans la colère ce que je regretterai dans la sagesse. Que je ne blesse pas par négligence celui qui avait besoin d'être encouragé. Que mes mots soient assaisonnés de grâce, comme du sel, pour savoir comment il faut répondre à chaque personne. Et si tu me donnes une occasion de prononcer un mot qui change une vie, une phrase qui rallume une espérance mourante, une pensée qui aide quelqu'un à se relever, alors donne-moi les mots justes, ceux que tu as préparés, ceux qui ont ton approbation et ta puissance. Je te remets mes décisions d'aujourd'hui. Certaines sont petites et certaines sont grandes. Certaines me semblent claires et d'autres me rendent perplexe.
Pour les petites comme pour les grandes, j'ai besoin de ta sagesse. Car dans les voies que tu me montres, comme le dit le psaume 23, ta houlette me guide, même dans la vallée de l'ombre. Tu connais toutes les issues. Tu vois les conséquences que je ne peux pas prévoir. Tu sais ce qui est bon pour moi, bien mieux que je ne le sais moi-même. Alors aujourd'hui, pour chaque carrefour où je me trouverai, pour chaque moment où j'aurai à choisir, je t'invite à être la voix qui dit « C'est ici le chemin, marche-y », comme il est écrit dans Ésaïe 30. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Je veux te reconnaître dans chaque décision, grande ou petite. Je te remets mes rencontres. Les personnes que je vais croiser aujourd'hui, certaines sont des inconnus, certaines sont des proches, certaines seront peut-être envoyées par toi et je ne le saurai qu'après coup. Dieu, tu es le maître de nos agendas invisibles. Tu organises des rencontres providentielles. Tu places les bonnes personnes au bon endroit au bon moment et tu ôtes de mon chemin celles qui auraient été néfastes. Aujourd'hui, que chaque rencontre soit portée par ta grâce, que je sois pour ceux que je croise un reflet de ta douceur, un porteur de ta paix, et que ceux qui sont destinés à m'encourager, à m'aider, à me soutenir, à m'apporter quelque chose de toi, que tu les places sur mon chemin avec une précision divine. Je te confie mes déplacements, Seigneur, que je marche ou que je conduise, que je prenne les transports en commun ou que je reste à la maison, garde-moi dans tous mes mouvements. Que les anges que tu envoies soient présents sur mes routes, que ton regard accompagne chacun de mes trajets, que ta main soit posée sur le volant de chaque véhicule que j'utilise. Tu es le Dieu qui protège les voies de ceux qui marchent dans l'intégrité, comme le dit le livre des Proverbes. Alors marche avec moi aujourd'hui, pas à pas. Je te remets mon travail, mes études, mes projets. Tout ce que mes mains vont faire aujourd'hui, je veux le faire pour ta gloire. Comme Paul le recommande aux Colossiens, quoi que vous fassiez, travaillez-y de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Que mon travail soit un acte d'adoration. Que mes études soient un chemin vers la sagesse que tu accordes. Que mes projets portent l'empreinte de ta volonté. Et là où je me sens incompétent, insuffisant, dépassé, rappelle-moi que ta grâce me suffit, que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse, comme tu l'as dit à Paul dans cette deuxième lettre aux Corinthiens qui nous a si souvent soutenus dans nos moments de doute. Seigneur, dans le calme de ce matin qui continue de s'étirer doucement, dans cette heure bénie qui précède le tumulte du monde, je veux m'asseoir avec toi et laisser ta paix m'envahir entièrement. Cette paix dont Jésus a dit qu'elle surpassait toute intelligence. Cette paix qui n'est pas l'absence de problèmes, car les problèmes existent et ils sont réels, mais qui est ta présence souveraine au milieu de tous les problèmes, ta sérénité qui transfuse dans mon âme quand je décide de m'appuyer sur toi plutôt que sur ma propre compréhension. Ne soyez en souci de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout entendement, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà ce que dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens. Il l'a écrit depuis une prison, il l'a écrit avec des chaînes aux mains, et cette paix dont il parle, il l'avait vraiment. Pas une paix de façade, pas une paix de surface, une paix profonde, intérieure, enracinée dans la certitude que Dieu contrôle tout, que Dieu tient tout, que Dieu fait toutes choses concourir au bien de ceux qui l'aiment. Ce matin, je te demande cette paix, Seigneur. Dépose-la sur mon âme comme de la rosée sur l'herbe. Laisse-la se répandre dans chaque recoin de mon être, dans mes pensées d'abord, où la paix est souvent la plus difficile à trouver, puis dans mes émotions, dans mon ventre, où les angoisses aiment se loger, dans ma poitrine, où le stress accumule ses tensions, dans mes bras et mes jambes que la fatigue rend lourd. Que ta paix soit une huile divine qui lubrifie tout mon être, qui enlève les frottements, les crispations, les résistances. Que je sois dans cette journée qui commence, un homme ou une femme habité par ta paix de façon si visible, si tangible, que ceux qui me côtoient le perçoivent et se demandent d'où vient cette sérénité. Car ta paix n'est pas pour moi seul. Ta paix qui est en moi doit rayonner autour de moi. Elle doit être contagieuse. Elle doit se communiquer à ceux que je touche. Comme le parfum d'un unguentum qui se répand dans toute la pièce quand son flacon est ouvert.
Ainsi ta paix en moi doit parfumer mon environnement de ta présence. Fais de moi, Seigneur, un porteur de paix dans un monde qui en manque si cruellement. Et avec la paix, donne-moi la sérénité, ce calme profond qui ne se laisse pas bouleverser par les turbulences extérieures, cette capacité à rester ancré dans toi-même quand tout autour de moi s'agite. Jésus dormait dans la barque au milieu de la tempête. Il dormait du sommeil du juste pendant que les disciples paniquaient. Et quand ils l'ont réveillé en criant « Maître, nous périssons », il s'est levé, a parlé au vent et à la mer. « Tais-toi, sois tranquille ». Et il y eut un grand calme. Ce Jésus-là est en moi par son esprit. Sa sérénité peut être la mienne. Et ce matin, je choisis cette sérénité. Je choisis la foi plutôt que la peur. Je choisis la confiance plutôt que le doute. Je choisis de te regarder toi plutôt que de fixer les vagues qui m'entourent. Comme Pierre marchant sur les eaux, je garde les yeux sur toi, et tant que mes yeux sont fixés sur toi, je ne coule pas. Ce n'est que quand mon regard dérive vers la tempête que je commence à m'enfoncer. Alors ce matin, mon regard est fixé sur toi. Hébreux 12 me dit de fixer mes yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Et c'est ce que je fais. Je veux aussi te parler de la joie, Seigneur. Cette joie que le monde ne peut pas donner et que le monde ne peut pas enlever. La joie du Seigneur qui est ma force, comme le déclare le livre de Néhémie. Ce n'est pas une joie superficielle qui dépend des circonstances. Ce n'est pas un bonheur fragile qui s'évanouit au premier souffle d'adversité. C'est une joie profonde, ancrée dans la certitude que tu es bon, que tu es fidèle, que ton amour pour moi ne diminue jamais. Cette joie peut coexister avec les larmes. Elle peut coexister avec la douleur. Elle n'est pas l'absence de souffrance, elle est la présence de Dieu au milieu de la souffrance. Et cette présence rend tout différent. Le Saint-Esprit, ce consolateur que Jésus a envoyé après son ascension, cet esprit de vérité qui habite en moi, il est la source de cette joie, de cette paix, de cette sérénité. Il intercède pour moi avec des gémissements inexprimables. Il me guide dans toute la vérité. Il me rappelle les paroles de Jésus quand j'en ai besoin. Il produit en moi ces fruits magnifiques que Paul décrit dans Galates 5, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce matin, Saint-Esprit, sois pleinement à l'œuvre en moi. Remplis-moi à nouveau. Comme un vase qu'on remplit d'eau fraîche chaque matin, viens remplir mon âme de ta présence. Pour ceux qui vivent avec l'anxiété, cette compagne silencieuse et épuisante qui s'installe dans la poitrine, qui serre la gorge, qui accélère le cœur sans raison apparente, qui imagine le pire dans chaque situation et qui ne laisse jamais vraiment le corps se détendre. L'anxiété peut être biologique, elle peut être émotionnelle, elle peut être spirituelle. Souvent, elle est un mélange de tout cela. Mais dans tous les cas, tu es le Dieu qui peut la toucher dans chacune de ses racines. Je te prie pour ceux qui souffrent d'anxiété chronique, pour qu'ils trouvent dans ta présence le repos que leurs esprits leur refusent, pour qu'ils connaissent dans leur corps les effets de ta paix. Pour ceux qui portent des blessures émotionnelles profondes, les blessures d'enfance que les années n'ont pas effacées, les traumatismes qui s'impriment dans le corps et dans l'âme et qui ressurgissent parfois de façon imprévisible, les cicatrices de relations abusives, de violences subies, de trahisons qui ont détruit la confiance, les deuils non résolus, les pertes qui font encore mal longtemps après, les cœurs brisés par des ruptures, par des abandons, par des déceptions si profondes qu'elles ont laissé l'âme hébétée. Seigneur, tu es le spécialiste des cœurs brisés. Il est écrit dans le psaume 147, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. » Guéris, Seigneur, pense, restaure, refait. Pour ceux qui souffrent de leur solitude, cette solitude qui peut être présente même au milieu d'une foule, même dans un mariage, même dans une famille nombreuse. La solitude intérieure qui naît du sentiment de ne pas être compris, de ne pas être vu, de ne pas être aimé vraiment, profondément, inconditionnellement. Seigneur, toi qui es omniscient et omnipote, toi qui connais chaque personne jusqu'au plus profond de son être, tu es le seul capable de combler cette solitude fondamentale.
Ta présence est la réponse à la solitude la plus profonde. Fais-toi connaître aujourd'hui à ceux qui se sentent seuls. Père Saint, laisse-moi maintenant prier pour ma famille et pour les familles de ceux qui m'écoutent ce matin. Car la famille est ton idée, Seigneur. Tu l'as inventée. Avant même que l'humanité l'ait connue, tu existais en relation trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, en communion parfaite, en amour parfait. Et tu as créé la famille à l'image de cette relation divine. La famille est un lieu de grâce, un lieu où l'on apprend à aimer, à pardonner, à servir, à se sacrifier les uns pour les autres. Je te demande la sagesse, Seigneur, car il est écrit dans Jacques 1, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Je la demande, je te demande cette sagesse divine qui est d'abord pure, puis pacifique, équitable, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Une sagesse qui me permet de discerner le bien du mal, le vrai du faux, l'important de l'urgent, la volonté de Dieu de mes propres désirs. Une sagesse qui me rend capable de prendre de bonnes décisions, de donner de bons conseils, de vivre une vie qui fait sens. Je te demande ta réussite et ta prospérité, non comme une fin en soi, mais comme un outil pour ta gloire. Car il est écrit dans le 3e livre de Jean, « Bien-aimé, je souhaite que tu sois prospéré à tous égards et en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » La prospérité spirituelle d'abord, puis la prospérité dans tous les aspects de la vie. Que dans mon travail, dans mes affaires, dans mes projets, ta bénédiction soit visible. Que ce que mes mains entreprennent soit couronné de succès, non par ma propre intelligence, mais parce que tu es avec moi comme tu étais avec Joseph, que tout ce qu'il faisait l'Éternel le faisait prospérer. Je prie pour la protection financière, pour ceux qui traversent des difficultés économiques, pour ceux qui ont des dettes, qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui ont des factures qui s'accumulent, qui ont peur pour l'avenir matériel de leur famille. Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoit, Jéhovah-Jireh, celui qui avait prévu l'agneau avant même qu'Abraham ait gravi la montagne. Tu connais tous mes besoins. Tu sais ce dont j'ai besoin avant même que je te le demande. Et tu es capable de pourvoir à tous mes besoins selon ta gloire et tes richesses en Jésus-Christ, comme Paul le déclare aux Philippiens. Je prie pour les personnes qui cherchent un emploi, qui attendent une réponse, qui ont envoyé des candidatures sans retour, qui se sentent invisibles sur le marché du travail. Seigneur, ouvre des portes, crée des opportunités, mets les bonnes personnes sur leur chemin et donne-leur la persévérance de ne pas abandonner avant que la porte s'ouvre, parce qu'elle s'ouvrira. Je prie pour les étudiants qui ont des examens à venir, qui travaillent dur, qui ont peur d'échouer. Seigneur, bénis leur intelligence, affûte leur mémoire, donne-leur la concentration, la clarté d'esprit, la capacité de comprendre et de retenir ce qu'ils apprennent. Et dans les moments de pression, rappelle-leur que tu es là, que tu les accompagnes même dans les salles d'examen. Je prie pour les entrepreneurs, pour ceux qui ont lancé une entreprise avec foi et vision, pour ceux qui traversent des moments difficiles dans leur activité, pour ceux qui ont besoin de clients, de partenaires, de ressources. Seigneur, bénis ces entreprises, qu'elles soient des outils de ton règne, qu'elles créent de la valeur, qu'elles bénissent des familles, qu'elles servent des communautés, et donne à ceux qui les dirigent la sagesse de gérer selon tes principes. Bien-aimé, je veux maintenant m'adresser directement à toi qui portes peut-être en ce moment une charge que les autres ne voient pas, à toi qui souriras aujourd'hui au bureau ou dans la rue, mais qui portes en dedans une douleur que tu n'as pas encore trouvé les mots pour exprimer, à toi qui as pleuré cette nuit sans que personne ne s'en aperçoive, à toi dont le cœur est lourd ce matin d'une épreuve que tu n'avais pas demandée, que tu n'avais pas prévue et qui est pourtant là, réelle, pesante, incontournable. Je veux te dire quelque chose que Dieu lui-même veut que tu entendes. Tu n'es pas seul dans ton épreuve. Il n'y a pas un seul instant de ta souffrance que tu aies traversé sans que Dieu soit là. Tu as l'impression parfois que le ciel est de bronze, que tes prières rebondissent contre le plafond, que Dieu s'est éloigné ou est en train de dormir. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité est que Dieu était là quand tu as reçu la mauvaise nouvelle. Il était là quand la trahison s'est produite. Il était là quand la relation s'est brisée.
Il était là dans tes nuits les plus sombres, dans tes pleurs les plus silencieux, dans tes moments les plus désespérés. Il était là et il pleurait avec toi. Car Jésus, à la tombe de Lazare, a pleuré. Le Fils de Dieu, qui savait qu'il allait ressusciter Lazare dans quelques instants, a quand même pleuré. Parce qu'il est sensible à notre douleur. Il ne l'observe pas de loin avec indifférence. Il la ressent avec nous. Et maintenant, dans ton épreuve, il agit. Même quand tu ne le sens pas, même quand tu ne le vois pas, même quand tout semble aller dans la mauvaise direction. Les voies de Dieu sont plus hautes que mes voies, et mes pensées sont plus hautes que tes pensées, dit-il dans Ésaïe 55. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Ce que tu vis en ce moment a un sens dans l'économie de Dieu, même si ce sens n'est pas encore visible pour toi. Dieu travaille à un niveau que tes yeux humains ne peuvent pas encore percevoir. Il tisse quelque chose de magnifique avec les fils désordonnés de ta situation. Et un jour, tu verras. Pour les déceptions qui ont laissé des cicatrices, ces projets qui n'ont pas abouti, ces espoirs qui se sont écrasés, ces rêves qui ont semblé mourir. Je veux te dire que Dieu est le Dieu de la résurrection. Il est spécialisé dans la résurrection de ce qui semble mort. Il a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau. 4 jours. Quand Marthe lui a dit « Seigneur, il pue déjà, car il est là depuis 4 jours », Jésus n'a pas reculé. Il n'a pas dit « C'est trop tard, c'est trop compliqué ». Il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et il a parlé. Et Lazare est sorti. Ce que tu as enterré dans ton cœur comme un rêve mort, peut-être que Dieu est en train de se lever pour parler à ce tombeau, pour les trahisons qui ont brisé ta confiance, cet ami qui t'a poignardé dans le dos, ce collègue qui t'a volé ta promotion, ce partenaire qui t'a trahi au moment où tu en avais le plus besoin, cette personne en qui tu avais une confiance totale et qui a utilisé ta vulnérabilité contre toi. Je sais que ça fait mal d'une façon que les mots ne peuvent pas pleinement saisir. La trahison est l'une des douleurs les plus intenses que l'être humain puisse connaître. Mais regarde Jésus, lui aussi a été trahi. Judas, l'un de ses 12, celui qui avait mangé à sa table, celui à qui il avait lavé les pieds, l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Et pourtant, la trahison de Judas n'a pas empêché le plan de Dieu de se réaliser. Au contraire, elle a été intégrée dans ce plan. Dieu est si puissant qu'il peut utiliser même les trahisons pour accomplir ses desseins. Pour les injustices que tu as subies, pour les fois où tu as fait le bien et qu'on t'en a rendu le mal, pour les fois où tu as travaillé dur et qu'un autre a récolté le fruit de tes efforts, pour les fois où tu as été accusé de ce que tu n'avais pas fait, pour les fois où tu as senti le poids d'une injustice et où personne ne semblait voir ce que tu subissais. Dieu voit tout. Et il est lui-même un Dieu de justice. La vengeance m'appartient, dit-il dans Romains 12. C'est moi qui ferai rétribution. Ce n'est pas ta responsabilité de rétablir toi-même l'équilibre. C'est la sienne. Et il le fera. Pas nécessairement dans le délai que tu voudrais, mais dans son temps parfait. Pour les peurs et les doutes. Car les doutes ne sont pas une trahison de la foi. Les doutes sont une invitation à approfondir. Thomas a douté de la résurrection. Et Jésus ne l'a pas exclu ni condamné. Il l'a invité à toucher ses plaies. Et Thomas a crié « Mon Seigneur et mon Dieu ». La foi ne s'oppose pas au questionnement. Elle s'y enracine parfois. Et Seigneur, pour ceux qui doutent ce matin, pour ceux dont la foi est faible comme une flamme dans le vent, je te demande de ne pas éteindre ce lumignon fumant. Ravive-le. Souffle dessus non pas pour l'éteindre, mais pour l'embraser. Je te demande une foi plus forte. Non pas la foi que j'ai en ce moment, qui est peut-être petite comme un grain de sénévé, mais une foi qui grandit chaque jour, une foi qui me permet de tenir quand tout vacille, une foi qui me donne le courage d'obéir même quand je ne comprends pas encore, une foi qui peut dire à la montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer ». Seigneur, augmente ma foi. Comme les disciples l'ont demandé à Jésus, « Seigneur, augmente-nous la foi ». C'est ma demande à toi ce matin. Je demande la sanctification. Ce processus lent et beau par lequel tu m'enlèves ce qui ne te ressemble pas et tu mets en moi ce qui te ressemble.
ce n'est pas ma performance religieuse, c'est ton œuvre en moi. C'est le travail du Saint-Esprit qui s'applique à faire de moi quelqu'un qui ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Et même si ce chemin est long, même s'il y a des rechutes et des moments de découragement, ta fidélité à me sanctifier est plus grande que mes imperfections. Celui qui a commencé en moi, cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens avec une fraîcheur nouvelle ce matin. Viens comme une pluie après la sécheresse. Viens comme le vent qui souffle et qui renouvelle l'air confiné. Viens dans les parties de ma vie que j'ai maintenues fermées, dans les recoins que j'ai eu peur d'ouvrir à toi. Je t'ouvre tout. Je t'ouvre ma mémoire avec ses blessures passées. Je t'ouvre mes rêves secrets. Je t'ouvre mes peurs les plus profondes. Je t'ouvre mes luttes les plus intimes. Viens dans tout cela et transforme tout cela par ta présence. Seigneur Dieu, dans cet instant de prière qui touche à sa fin, mais qui n'aura jamais vraiment de fin, parce que la prière est une conversation continue avec toi, je veux m'arrêter pour prier pour notre monde. Ce monde que tu as tant aimé, que tu as donné ton Fils unique. Ce monde que tu n'as pas abandonné même dans sa rébellion. Ce monde que tu regardes encore avec des yeux d'amour et de compassion. Je prie pour la paix dans le monde, pour toutes les régions qui vivent le déchirement de la guerre, pour ces familles qui fuient sous les bombes, qui abandonnent leurs maisons, leurs souvenirs, leurs racines pour sauver leur vie et celle de leurs enfants, pour ces soldats envoyés au combat par des décisions politiques qui les dépassent, pour ces civils pris au milieu d'un conflit qu'ils n'ont pas choisi. Seigneur, tu es le Dieu de la paix. Interviens dans les guerres de ce monde. Parle au cœur des dirigeants. Mets fin à la violence. Je prie pour les dirigeants du monde, pour les présidents, les premiers ministres, les rois, les autorités locales, ceux qui prennent des décisions qui affectent des millions de vies. Que ta sagesse les atteigne. Que ceux qui t'ignorent soient touchés par ta grâce. Que ceux qui te connaissent gouvernent avec ton cœur. Que justice et droiture soient les fondements de leurs décisions. Car le cœur du roi est comme un canal d'eau dans la main de l'Éternel. Il le dirige partout où il lui plaît, dit le livre des Proverbes. Je prie pour les pauvres, pour ceux qui n'ont pas de quoi manger ce matin, pour les enfants qui commenceront leur journée le ventre vide dans des quartiers oubliés, dans des pays où la pauvreté n'est pas une statistique, mais un quotidien brutal. Seigneur, tu as dit que ce que nous faisons au plus petit d'entre les tiens, c'est à toi que nous le faisons. Soulève les cœurs généreux, ouvre les mains fermées, mobilise ton Église pour être tes mains tendues vers les plus vulnérables. Je prie pour les réfugiés, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont tout quitté pour espérer une vie meilleure ailleurs. Ils dorment dans des camps, qui traversent des mers dangereuses, qui marchent des centaines de kilomètres à pied, qui font face à des frontières fermées et à des regards hostiles. Seigneur, dans chaque réfugié, il y a un visage humain, un cœur humain, une histoire humaine. Protège-les, guide-les et touche les sociétés d'accueil avec ton amour pour qu'elles les reçoivent avec dignité. Maintenant, bien-aimés, il est temps de se lever. Il est temps de se lever avec conviction, avec certitude, avec la force que Dieu t'a donnée et qui ne vient pas de toi mais de lui. Car il est écrit dans Ésaïe 40, « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de force. » Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, les plus vigoureux succombent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans défaillir. Tu es cet aigle, bien-aimé. Tu es cet homme ou cette femme dont la force est renouvelée par la présence de Dieu. Père céleste, Père aimant, Père fidèle, au moment de conclure cette prière du matin qui a traversé tant de contrées de l'âme et du cœur, au moment de lâcher les mots et de simplement rester un instant dans ta présence avant de commencer la journée, je te demande une dernière grâce. Que ta présence m'accompagne partout où j'irai aujourd'hui. Pas seulement dans la prière du matin, mais dans la réunion de 10 heures, dans le repas de midi, dans la conversation difficile de l'après-midi, dans la fatigue du soir, dans le silence de la nuit qui reviendra. Que ta présence soit constante, fidèle, réelle. Eune, et sur toi, bien-aimé, sur toi qui t'es levé ce matin peut-être dans la fatigue.
peut-être dans la douleur, peut-être dans l'angoisse, peut-être simplement dans ce désir ordinaire et magnifique de commencer cette journée avec Dieu. Je prononce cette bénédiction qui nous vient du livre des Nombres, cette bénédiction que Dieu lui-même a donnée à Aaron pour qu'il la prononce sur son peuple et qui résonne encore après des millénaires avec une fraîcheur intacte et une puissance inchangée. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que sa bénédiction soit comme une pluie de printemps sur ta vie aujourd'hui. Que sa grâce soit visible dans chacune de tes rencontres. Que sa paix soit présente dans chacune de tes heures. Que sa force soutienne chacun de tes pas. Que son amour te rappelle à chaque instant que tu n'es pas seul, que tu ne l'as jamais été, que tu ne le seras jamais. Va maintenant. Va dans cette journée avec la tête haute, non pas d'orgueil mais de confiance. Va avec les épaules déposées, non pas de défaite, mais de repos en Dieu. Va avec le cœur ouvert, non pas à toutes les blessures du monde, mais à toutes les grâces que Dieu a préparées pour toi dans les prochaines heures. Va avec les mains libres, prête à recevoir ce que Dieu veut te donner et à offrir ce qu'il veut te faire donner. Va avec les yeux ouverts sur la beauté de ce monde que Dieu a créé, sur les visages autour de toi qui portent tous quelque chose de son image, sur les petits miracles ordinaires que Dieu tisse dans chaque journée pour ceux qui savent regarder. Et sache, au fond de ton cœur, avec cette certitude qui ne dépend pas de tes sentiments, mais de la parole de Dieu qui ne mentira jamais, rien, absolument rien, ne pourra te séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Ces mots de Romains 8 ne vieilliront jamais. Ils étaient vrais hier. Ils sont vrais ce matin. Ils seront vrais ce soir quand tu fermeras les yeux. Et ils seront vrais demain matin quand tu les rouvriras sur un nouveau jour de grâce. Tu es aimé, tu es gardé, tu es accompagné, tu es béni. C'est le Seigneur qui te le dit. Amen.